Et c'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à Guy. tous. Dominique de Villepin a dévoilé hier ce qui ressemble à un programme présidentiel sans pour autant être vraiment candidat. Ça vous inspire? C'est vrai, Dominique de Villepin a dévoilé son programme de gouvernement, dirons-nous. Comment parler d'autre chose ce matin? Comment aller, comme certains, passer la soirée d'hier à l'Olympia, alors qu'on doit se lever à 3 heures pour préparer la matinale? Alors, avec l'abnégation d'un moine bénédictin, j'ai travaillé toute la nuit sur le sujet. Ben voyons. Oui, Villepin a déclaré d'entrée: ma démarche, qui se veut originale, consiste à privilégier la réponse aux préoccupations des Français. Ah la vache, c'est vrai que c'est une démarche originale pour un prétendant à la présidence de proposer des réponses aux préoccupations des Français, alors que la plupart des candidats privilégient les réponses aux préoccupations des Bulgares, des Malgaches ou des Inuits. Je ne sais pas pourquoi, mais Dominique de Villepin me fait penser à François Bayrou, avec d'ailleurs les mêmes trahisons, puisqu'après Georges Tron et son ancienne porte-parole Marianne Monchamp, devenue ministre pour le prix de l'orphélonie, voici que son nouveau porte-parole, Daniel Garrigue, a annoncé qu'il démissionnait de ses fonctions et du mouvement villepiniste. Et là, vous qui m'écoutez, vous vous dites « mais on s'en fout de Villepin ». Eh bien, pour vous dire la vérité, moi aussi, je m'en fous totalement. Et comme les autres, je suis allé hier à l'Olympia voir Canteloup. Je suis sûr que soudain, ça vous intéresse davantage. Bon, il faut savoir que tout Europe 1 était invité. Et dans ces cas-là, vous savez ce que c'est, chacun regarde où il est placé dans la salle par rapport aux autres. Bon, vous, Guillaume, vous étiez au 2e rang. Moi, j'étais à 2 rangs derrière, normal. Mais notre directeur des programmes était au 20e rang. À sa place, je m'inquiéterais, c'est pas bon signe. Mais surtout, Laurent Cabrol était au balcon. Ah bon? Ce qui explique pourquoi j'ai vu Sébastien Follin sortir hier du bureau de Denis Oliven. À l'Olympia, sinon au début, ça partait bien. Quand je dis au début, c'est avant que Canteloup n'entre en scène. Au moment où les gens se poussent du coude et vous montrent du menton. Oh, t'as vu, il y a Carlier. Après, pendant le spectacle, ça se gâte un peu, puisque Nicolas m'imite en faisant une parodie de l'émission de Frédéric Lopez, Rendez-vous en terre inconnue, dans laquelle je me fais bouffer par une tribu d'anthropophages pour lesquels je représente à peu près 1 mois de consommation de viande et qui me collent des olives dans le cul avant de me faire rôtir à la broche. À cet instant, j'ai vécu un grand moment de solitude, tout comme Jean-Pierre Elkabbach, imité également par Canteloup, un Jean-Pierre Elkabbach assis à quelques places de moi et qui ensuite s'est rendu au cocktail dînatoire servi à la fin du repas. Autant vous dire qu'il s'est couché à pas d'heure. Quand on pense qu'il va recevoir à 8h20 Antoine Sivan, ambassadeur de France à Benghazi, autant vous dire que ça va pas être brillant, vu qu'au lieu de bosser ses fiches à 1h du matin, il mangeait goulûment un méli-mélo d'avocat et foie gras servi en verrine, tout en consommant force mojito. Dans la salle, il y avait des ministres, Roselyne Bachelot, qui a elle aussi vécu un grand moment de solitude lorsqu'elle s'est fait traiter de grosse fraise tagada, et Frédéric Mitterrand, qui a ri très fort lorsque Canteloup l'a appelé Jack Lang. En sortant de l'Olympia, un jeune homme, directeur d'un théâtre de province, m'a pris à part pour m'expliquer avec passion la situation dramatique du spectacle vivant en région. Il m'a dit qu'il en avait parlé il y a quelques mois, Frédéric Mitterrand, lors d'un cocktail de remise de prix, et le ministre semblait très intéressé au point qu'il lui avait promis de revenir vers lui. Il ne lui a, évidemment, jamais donné de nouvelles. C'était bien Canteloup hier à l'Olympia. C'était tellement bien que je lui pardonne les olives des anthropophages. Il n'y a qu'une seule erreur dans son spectacle. Frédéric Mitterrand n'est pas Jack Lang. Ce dernier aurait sans doute rappelé le directeur du théâtre de province. La douche froide de Guy Carlier tous les matins sur Europe 1.